Sextech Lab. Je m'appelle Félix, je suis sociologue à l'Université de Bordeaux, futur doctorant en sociologie entre le Québec et la France et spécialisé sur les questions d'amour, de sexualité, de relations en fait. De plus en plus de choses qui sont faites dans l'égalité homme-femme, c'est bien, il y a une prise de conscience des droits des femmes et de leur place dans la séduction. Les femmes s'en emparent de plus en plus aussi, dans leur sexualité également, ça c'est des choses qui se font beaucoup. Il y a aussi un peu une angoisse je trouve sur comment faire, comment aller vers l'autre, parce qu'on est dans une époque où on n'a jamais été autant connecté, on a des tonnes de moyens pour aller vers les gens et pourtant les gens se sentent extrêmement seuls, surtout dans les grandes villes, ce qui est paradoxal parce qu'il y a beaucoup de monde. Et la séduction un peu pose problème pour les hommes, pour les femmes. Les femmes, il y a encore ce risque de passer pour la salope et une femme qui s'assume, c'était pas forcément bien vu. Les hommes, pas tous malheureusement, mais certains ont pris en compte que oui, les femmes avaient une sexualité, avaient des désirs, etc. Et donc ils ne veulent pas passer pour des machos et donc ils savent pas trop comment faire. Et il y a un peu une angoisse sur quel modèle de relation avoir, c'est-à-dire est-ce qu'il faut être en couple, est-ce qu'il faut avoir des relations d'un soir, est-ce que le libertinage, est-ce que le polyamour. On a énormément de possibilités mais la liberté fait peur à beaucoup de monde. Donc les choses changent, c'était pas mieux avant, ce sera pas mieux après, ce sera différent. Mais je pense que c'est à nous aussi, et c'est pour ça que je suis à cet événement, pour créer de nouvelles possibilités. Quand les gens ont des possibilités, ça c'est une bonne chose et ils peuvent choisir après ce dont ils ont envie. C'est-à-dire qu'ils le sont, parce que c'est vrai que c'est un moyen comme un autre de rencontrer d'autres personnes et c'est bien. Et à la fois ils ne le sont pas parce que les gens n'ont pas forcément les codes. Et il y a aussi ce qu'on appelle en sociologie les scripts culturels qui en fait c'est les histoires qu'on raconte sur la sexualité. Par exemple le prince charmant. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est pas la question, mais c'est une histoire qui fait sens, qui construit un peu notre manière d'aborder les relations. Et les sites ou les applications de rencontres, les gens vont être un peu perdus parce qu'ils ne savent pas trop comment les utiliser et ça rentre en conflit avec leur vision de l'amour un peu romantique. C'est pour ça que les gens parlent de relations normales quand ils vont se rencontrer dans un bar, alors que ça va être virtuel quand c'est sur une application de rencontre. Une rencontre normale, ça n'existe pas. Enfin, je ne sais pas ce que c'est en tant que sociologue. Ça peut être dans un bar, ça peut être au repas de famille, ça peut être n'importe où. Et donc, c'est adapté et pas adapté. C'est une possibilité comme une autre, et c'est bien. Mais comme on est dans un monde assez incertain, le chômage, le terrorisme, les histoires d'amour même, les gens essayent d'avoir quelque chose de durable et les sites, ils essayent, ils se disent peut-être que je vais trouver mon bonheur là-dessus, des fois oui, des fois non. Je dirais pas que c'est bien ou mal, ça existe, c'est là et c'est bien d'innover dans ce domaine-là. L'amour et le sexe, je pense, il n'y a pas de bien ou de mal. Je pense que c'est ce qu'on en fait qui va faire sa qualité. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas envie de se marier, si cette personne est heureuse comme ça, c'est très bien. Si elle se marie et qu'elle se marie jeune et cette personne reste exclusive toute sa vie, c'est très bien aussi. Les objets connectés, c'est ni bien ni mal. Je pense qu'il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga du futur. Je pense que ça pose des questions, effectivement. Il y a des auteurs, je pense à Agnès Giard, qui a traité de ces questions-là. Il y a des risques. Il y a des risques peut-être de moins de contact humain et plus avec des machines. Ça peut être dommage, mais ça peut être aussi un moyen de découvrir de nouveaux plaisirs, de nouvelles façons d'être. Je vais prendre quelque chose qui n'a rien à voir avec les objets, mais le sadomasochisme, ce n'est pas uniquement une sexualité où quelqu'un est dominé par quelqu'un d'autre, puisque même la sexualité vanille, comme ils appellent ça, ou traditionnelle, un homme, une femme, hétérosexuel dans un lit, il y a aussi une histoire de domination, mais c'est une manière de découvrir de la douleur. On a parlé de shibari ici, c'est une manière de découvrir ses propres limites, de se connaître soi. Si c'est utilisé comme cela, c'est très bien. Si les gens se disent « je dois passer par des objets connectés pour avoir du plaisir », là c'est dommage, c'est un aspect très normatif et c'est dommage. Donc ça pose des questions, notamment en termes de santé. Alors, oui, il y en a un, il y en a plusieurs, même des tabous. Il y a plusieurs niveaux. D'abord, il y a le côté universitaire et les universitaires souvent restent un peu entre eux et ne sont évalués que par leurs pairs à l'université. Et on est aussi obligé de publier des articles régulièrement. Moi, je pense que la sociologie, c'est comme de la philosophie et les gens sont en demande de ça, ont envie d'une certaine forme de sagesse.
Et j'ai coutume de dire que je travaille sur les gens, mais je travaille aussi pour les gens. Et surtout sur la sexualité, les gens sont en demande de ça. Je ne suis pas là pour leur dire ce qu'ils ont à faire, mais ce qu'ils peuvent potentiellement faire s'ils en ont envie. Sur la bisexualité, sur le polyamour, sur les applications de rencontre, tout ça est possible. Donc, mais ce n'est pas forcément bien vu par certains universitaires qui se disent « Ah, mais tu fais de la vulgarisation et c'est pas sérieux ». Bon, il y a ça. Et il y a aussi le fait que les sociologues on déconstruit beaucoup de choses, les rapports hommes-femmes, la réussite à l'école, etc., etc. Et je pense que l'être humain a besoin d'un peu de magie par moment, d'un truc qu'il n'arrive pas à expliquer. Et l'amour et la sexualité, c'est un peu les bastions de ce qui est magique, beau et bien dans ce monde. Et donc les gens n'ont pas envie de leur dire que le coup de foudre, en fait, il y a du social, il y a du biologique aussi dedans, que ça s'explique. Les gens, ils sont un peu réticents à ça. Et j'ai vu des sociologues à Bordeaux, des étudiants et des profs qui étaient prêts à déconstruire n'importe quoi, mais sur les sexualités, tout de suite, il y avait un barrage. Le but, c'est pas de démystifier ça et que ce soit un truc sans charme. Le but, c'est de dire, ok, le sexe, en fait, pour moi, je pense que c'est une histoire de consentement. Tu as envie, j'ai envie, d'accord, on peut le faire, à plus ou peu importe, mais je garde la magie si j'ai envie de mettre de la magie. Si je veux un rencard, je sais que c'est un rencard, mais je vais me laisser quand même porter par la relation avec l'autre, par le fait de le découvrir, et c'est ça qui est intéressant. Donc il y a des tabous, oui, mais d'autres pays comme le Canada et notamment le Québec en font aussi beaucoup d'études là-dessus, donc rien n'est impossible. Mettre de l'humain avant tout, je pense, parce que faire du business là-dessus, pourquoi pas, c'est voilà, un choix, même si la sociologie et le capitalisme ne sont pas forcément très fans, mais c'est un choix, mais mettre l'humain avant tout. Faire plaisir aux gens et que les gens aient envie de se faire plaisir sans se mettre la pression. Genre baiser oui, mais au rythme que vous voulez. Et si vous n'avez pas envie de faire l'amour, le faites pas, c'est pas grave. Il y a plein de choses dans la vie, il faut s'émerveiller des petites choses de la vie. Et j'espère que les participants à cette opération, à cet événement, se diront voilà, j'ai envie de faciliter les rapports, que ce soit des rapports humains et non pas je vais me faire du business dessus et il y a un créneau occupé, oui, mais avec de l'humain c'est mieux.